Yo les gars, c'est Santa. On se retrouve du coup avec le Kra. Donc match-up Kra vs Eka. Donc Théa, Eka qui arrive, roue de la fortune. 4 récop, donc 3 qui passent, un qui passe pas. Donc toujours pareil, beaucoup d'Eka encore sur Boon. Donc là j'essaie de grind un petit peu plus que le G8, mais ça reste assez compliqué. Donc T1 contre les Eka, je fais toujours maîtrise de l'arc, la punie, l'expi, l'œil de top avec la cinglante. C'est justement pour essayer de counter un petit peu son avancée. Là, du coup, il fait roulette. Il me débuff. Bon, j'ai perdu la maîtrise de l'arc, mais c'est pas grave. C'est quand même mieux que l'inverse où lui se débuffe l'œil de top. Donc là, il va faire contre-coup. Griffe invocatrice, l'odorat. Donc il gagne 2 PA. Il se booste un petit peu. Il va du coup mettre sa kawotte. Le chauffeur qui passe pas. Donc kawotte bien joué de sa part parce que du coup je peux pas le pousser avec une flèche de recul. Donc là du coup je vais m'avancer. Me booster. Parce que du coup, mon maîtrise de l'arc est partie. Je fais une abso pour me régène. Une IMO qui passe pas. Pourtant, il a beaucoup moins de sagesse que moi, mais bon, c'est joie du retrait. Je claque du coup une IMO sur le chauffeur parce que je sais que normalement ça va passer de manière plus aisée. Et je claque du coup 5 glandes sur les K. Donc là, il fait roulette chance. Bon, ça peut mettre bien un petit peu pour les IMO. J'ai pas la relance XP malheureusement, du coup, ça sera pas important du coup sur une grosse flèche. Là, du coup, il se chance des cas. Il s'avance avec les bons du félin. Premier récop qui passe pas. Deuxième récop qui passe pas. Et troisième récop qui passe pas. Et il finit par un pile ou face. Donc ça au moins ça équilibre un petit peu avec le début où il m'en a mis pas mal. Donc là, je décide d'envoyer une punie. Parce que les derniers matchs EK où j'ai essayé de passer une arachné, c'est pas passé du tout. Donc deuxième combat, on se retrouve du coup contre un Sacri. Alors T1 contre un Sacri, j'essaie toujours de burst au max. Donc T1 maîtrise de l'arche, maîtrise de l'arc, maîtrise de lâche, triple panda lâche. Donc c'est pour burst. Bon, malheureusement aucun coup critique. Mais ça vient quand même mettre en difficulté le Sacri. Sur le T1, c'est hyper important d'arriver à choper le placement proche du Sacri pour justement faire ça. Donc là, du coup, c'est un Sacri qui a l'arc, donc il fait châti forcé, l'épée volante, le détour pour se tailler. Donc là, j'essaie de kick des PM sur l'épée, mais ça passe pas. Du coup, je décide de m'avancer au max, mettre le doppel. Comme ça, du coup, là, je vais être full boost. Parce que vu que j'ai pas kick de PM à l'épée, j'étais pas en capacité d'aller encore le cac. Donc là, il se fait le châti osé, la libé. Donc là, il a pas encore châti agile, donc pour le tacle, normalement, je devrais le tacler perma. Donc là, il invoque son chauffeur, un coup d'Arcadie. Donc là, je le pousse. Donc la recul, la punie, l'œil de top, IMO, cinglante, et je me remets dans le bloc. Donc là, il est pas vraiment à 50% HP, mais il risque de quand même vouloir me claquer une pupu. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je pense qu'il va s'avancer. Ça va être KO de transpo tous les jours. Ouais, KO de transpo. Et là, la pupu. Bon, c'est bien joué. Après, il manquait des PA pour faire l'adéro. S'il avait eu l'adéro, c'était vraiment un très très bon move. Donc là, vu qu'il a pas d'héros, je décide de le tartiner pour vraiment désopti la zone pupu. Et là, vu qu'il a pas châti agi, bah, je peux me replacer un petit peu comme je veux. Donc le doppel qui essaie de le râler un petit peu. Donc là, il m'envoie deux coups d'Arcadie, donc à 500 quand même, alors qu'il a pas crit sur les deux. Et là, bon, il se fait tacler par le doppel, c'est parce qu'il a décidé de pas châti agi pour essayer de diminuer un peu l'héros. Donc là, vu qu'il a 1100 PDV et qu'il a beaucoup de raise, j'ai pas pris le risque de jouer au sort, je suis reparti du coup cac.
Troisième combat, du coup, on se retrouve contre un Xel. Du coup, Xel Baguetterel, je joue du coup 16-10, le mode au casque bitouf aérien et les pénis. Donc T1, je fais maîtrise de l'arc, la punie, l'œil de top, la cinglante, et je finis par une destru. Donc T1, moi, sur ma manière de jouer contre les Xel, je fais jamais l'expi parce que T1, ils sont censés préparer leur jeu et du coup mettre le Doppel Xel. Donc vu que j'ai pas XP, lui décide de TP. Donc au moins, il a déjà claqué sa TP. Donc ça, c'est déjà pas mal pour moi pour la suite du prolongement du combat. Donc là, il TP, il met un cadran, il met le doppel. Donc là, du coup, il me bloque un petit peu sur le passage. Bon, c'est pas vraiment bloqué parce que du coup, je claque une libé, j'arrive à prendre la distance. Donc là, je décide de libé, la flèche de recul. Là, je vois que j'ai 9 PA, je me tire crit. Il y a un monde où je peux prendre 50% de dommages en plus, je les prends pas, mais c'est pas grave, pour la suite, ça sera setup. Là, du coup, je décide d'expi et de cinglante, parce que du coup, là, il aura pas les PM pour me rattraper. Donc là, au moins T2, je suis sûr que je prends pas un rush de baguetterelle. Donc il décide de dévoue le doppel, maîtrise des baguettes, la démote, protec, et Kawad du coup pour lock la ligne de vue. Donc le doppel qui vient lâcher du coup 3 aiguilles. Donc c'est pour ça qu'en fait il faut jamais de dévouement à un doppel Xel contre un crash justement notamment parce que bah, là il va pas me stacker les démotes. Donc moi ça m'arrange. Mais justement il vaut mieux pas le dévoue pour que il soit obligé de faire les démotes. Donc là j'essaie de chercher la ligne de vue. Je lâche la punie. La cinglante et du coup j'invoque mon doppelcra. Donc ça généralement ça c'est ce que je fais au T2 avec une expi. Mais là bon j'ai un peu adapté parce que vu qu'il a TP ça a changé un peu l'ordre de ma manière de jouer. Donc là le problème de doppel du coup dans ces circonstances c'est pas qu'en mettant je suis au haut de la map ou vraiment loin, bah, c'est que le doppelcra il y a un peu à la con et en fait il va rush sur les cadrans. Donc du coup, bah, là, alors que le Xel avait pas grand chose à faire parce qu'il était pas proche de moi, bah, il a clean du coup mon doppel. C'est pour ça que généralement, selon le placement, si j'arrive à être par rapport au placement du Kra tout en haut là, j'essaie de chercher un coin fermé où je peux mettre le doppel et du coup bloquer l'avancement du doppel pour essayer de le garder en vie. Donc là, j'avance vers le Xel vu que j'étais qu'à 2 cases, je le recule, je mets une destru, la cinglante et je décide de kick PM du coup sur le doppel. Parce que le but du coup, c'est vraiment de m'éloigner vu le mode full PM que je joue. Et là, mettre une IMO sur le Xel, c'était pas rentable parce qu'il joue toujours avec une bonne base de sagesse, alors que le doppel, bon, reste une invoque, donc il a moins d'esquive. Donc c'était plus safe de tenter l'IMO sur le doppel. Donc là, le Xel du coup, qui me met une démote, un ralento, une fuite, et il décide du coup de se momif. La gelure et la poussière qui passe bien à -2 du coup. Donc le doppel qui met la démote là. Donc là, je voulais faire tir puissant, l'expi, la cinglante, mais du coup le tir puissant n'est pas passé et j'ai sacrifié aussi la relance pupu du coup. Parce que là c'était quand même pour pas qu'il me chope, sachant que là il vient de momif, donc il a gagné 10 de dommages. C'était quand même plus intéressant de claquer l'expi pour souffler un tour de plus que de choisir de mettre la pupu et de se faire toucher. Ça aussi c'est une manière de voir des fois, bah, même si on a préparé une relance de flèche, ça sera peut-être plus rentable de pas claquer la punie et de privilégier l'expi pour pas se faire toucher. Donc là, il s'avance, il met des mottes, ralento et il spam poussière. Donc là, toujours pareil, ralento, il vaut mieux le faire à la fin. Parce que vu que c'est un sort qui peut râler jusqu'à 3 PA, c'est plus rentable de le mettre à la fin de vos sorts de râle, entre guillemets. Il n'y a qu'une situation qui est intéressante de faire d'abord le ralento, c'est quand on est contre un sacric, mettons on a 13 PA, on doit envoyer 3 coups de TRL. Il vaut mieux du coup mettre le ralento et faire 3 coups de TRL derrière, parce que coup de TRL,
Ça peut être du coup un de ces cacs. Donc là, du coup, je me relance la maîtrise de l'arc, je lâche un œil de top. Le fait de m'avancer, c'était pas rentable. Du coup, je décide de faire du coup l'œil de top et je me régène sur un cadran. Donc c'est important. Le régène cadran, c'est quand on peut pas vraiment choper l'exel ou qu'il y a trop de buffs dessus. Ça peut permettre de gratter quelques points de vie pour tempo un peu par la suite. Donc là, le problème, c'est que je suis pas hyper bien au niveau du placement sur la map. Donc là, il s'est avancé. Donc triple fuite, la démote, le ralento qui passe bien. Là, on sait que le prochain tour, il va me choper vu la manière dont je suis placé. Je suis pas, je peux pas du tout lui échapper prochain tour. Donc là, du coup, il me spam flétrissement parce qu'il a pas la PO de faire autre chose. Donc là, je commence à avoir pas mal de démotes qui se stack. Donc là, vu que je sais pertinemment qu'il va me choper, je fais double destru. Je fais la flèche en poids. Donc je décide pas de mettre l'XP parce qu'en fait, c'est pas une relance d'XP. Et vu qu'il est sous Momif, c'était pas très très rentable. Alors je sais que la flèche en poids, en plus elle est passée en crit, voilà, 172 de dégâts, donc c'est quand même rentable. Donc là, il me fait démote, ralento, contre. Là, il décide du coup de double vol de temps. Il met une horloge, une deuxième horloge, sablier, et il se redécale. Donc là, il m'a bien râle. Alors c'est quand même intéressant, vu que j'avais double destru de pas cac, c'était assez bien joué de faire les vols du temps finalement, et après de faire des sorts de retrait, parce que dans tous les cas, il aurait pas vraiment tapé très fort. Donc là, vu que j'ai 10 PM, j'arrive à m'extirper alors qu'il s'était un peu remis vers le bloc central. Je décide du coup de faire l'XP et la cinglante. Donc là, je sais que ça va être un tour où je vais être safe, il va pas me choper à latéral. Donc là, il se fait le dévoue, la protec, maîtrise baguette, la démote, le ralento, la poussière et Kawot du coup pour lock la ligne de vue. Donc là, je décide, au vu de la manière dont il a mis la carotte, il a pas mis derrière lui, donc je peux le pousser. Donc je cours dessus. Vu que j'ai beaucoup de PM, je peux me permettre de m'avancer puis de partir. Donc là, du coup, je fais la recul et la cinglante. Donc là, je suis toujours dans l'optique d'essayer de garder au maximum la distance, même si pour l'instant, je lui mets pas forcément de dégâts. Il y a que l'emploi tout à l'heure qui est un peu passé. Donc là, il s'avance, triple fuite, la démote, sablier Excel, le ralento et les vols de temps après. Bon, toujours pareil, le vol de temps à faire après. Enfin, justement, pardon. Le vol de temps à faire avant le ralento. Mais bon, je commence à avoir tellement plus d'esquive que l'ordre n'importe peu, il arrive quand même à passer comme il veut. Donc là, 6 PA, je peux pas faire grand chose, à part juste relancer mon œil de top et ma cinglante. Donc ce que je fais. Et là, du coup, j'essaie au maximum de prendre la distance. Et normalement, prochain tour, on devrait avoir l'autorisation de jouer. Donc là, il s'avance. Double fuite, triple fuite. Et là, il me tape avec des flétrissements. Non, mine de rien, avec les flétrissements, effectivement, il me râle pas PA, mais il arrive quand même à baisser un petit peu mes points de vie. Donc là, Doppelxel qui met une démote, une aiguille, deuxième aiguille qui veut C. Donc là, je lâche l'expi. Une IMO. Et je vais faire du coup cinglante et recul. Et là, j'essaie de prendre au maximum la distance. Donc là, la case que j'avais présélectionnée juste avant, du coup, qui était en face du bloc, si le Xel a la momie, il faut surtout pas faire ça. Enfin, pardon, pas la momie. Si le Xel a la TP, il faut surtout pas faire ça parce que s'il fait TP, Libé, Kawot, bah ça bloque complètement. Donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'à la fin, je me suis décalé. Pareil, c'est un placement contre Sadida où il faut faire hyper attention parce que si le Sadi il vous pousse de la case où j'ai failli me placer, il vous met un arbre devant votre gueule, puissance sylvestre, et vous avez perdu. Là, vous perdez 4 tours et il vous matraque.
Donc là, du coup, j'ai réussi à prendre suffisamment la distance. Je vais disper le cadran. Là, je me booste du coup pour faire le létal. Et du coup, on arrive à finir du coup le Xel et c'est le kill. Voilà les gars, ça a été Santa. À bientôt.